Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Quiconque sauve une vie, Quiconque sauve l'univers tout entier. Sauve l'univers tout entier. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Je suis Joey Star et je vais vous raconter l'histoire de Charles Buxpan, sauvé par la famille Platte-Bouzeau. Je suis Claire Chazal et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Launay et de la jeune Édith. En 1989, Denise Aquadiche-Paulin est reconnue juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Alors, les justes parmi les nations sont des hommes et des femmes qui ont sauvé au péril de leur vie des personnes juives. C'est grâce à mon métier que j'ai été amenée un jour à enregistrer des témoignages d'enfants cachés. Et cette histoire m'a amenée à questionner la question des justes parmi les nations. Pour honorer une personne au rang de juste, il faut les témoignages des personnes juives sauvées. Mais en fait, dans un dossier, on ne demandait pas le témoignage du juste, de la personne qui avait sauvé. Et nous, c'est ce qui nous a frappé quand on regardait les dossiers il y a 20 ans, c'est qu'on voyait le côté de la personne sauvée, comment elle allait à l'école, si c'était un enfant, si c'était un adulte, comment il était caché dans une cave. Mais on n'avait pas l'autre penchant de l'histoire, c'est-à-dire le dessin croisé, comment le juste, lui, vivait cette période. À Beauvallon, on s'efforce de vivre normalement, en veillant à ne pas trop angoisser les enfants avec la guerre. En ces temps difficiles, Marguerite Soubeyran fait appel à la responsabilité de chacun, leur apprenant à ne pas divulguer à l'extérieur que des enfants juifs sont abrités à l'école. Le danger crée une solidarité sans faille entre tous les enfants. Comment raconter en fait ces histoires singulières de sauvetage ? De mon côté, je savais enregistrer, mais c'est une histoire qu'on ne peut pas faire seule. Et Corinne a impulsé ce travail avec le soutien des directeurs des ateliers de création de Radio France, Hubert Thébault et Yves Laplume, qui ont été absolument formidables, et la présidence de Radio France de cette époque. Nous avons eu les moyens de constituer le premier fonds d'archives sonores des justes parmi les nations. Et on a retrouvé ces personnes qui vivaient la plupart dans les maisons ou dans les fermes où ils avaient sauvé des juifs. Et on est allé à leur rencontre pour qu'ils témoignent, pour qu'ils nous racontent leur histoire. On avait des gens qui étaient paysans, on avait des gens qui étaient passeurs, on avait des gens qui étaient religieux, on avait des gens qui étaient complètement athées, on avait des gens qui étaient politisés, d'autres pas du tout. Et chaque fragment d'histoire, c'est un fragment de vie. C'est un fragment de survie dans l'horreur absolue. Et chaque fois, je crois, je peux parler que de moi là, mais à chaque fois, c'était en fait, en gros, la leçon la plus essentielle qui puisse exister, c'est qu'on peut dire non, qu'on peut changer le cours des choses. Il suffit juste de faire le bon geste au bon moment. On a enregistré plus de 70 justes, on a récolté plus de 150 heures d'enregistrement. Et de ces enregistrements, on a décidé quelques années plus tard, donc maintenant en 2022, de créer des podcasts avec la voix de ces justes qui ont disparu pour la plupart et d'aller à la rencontre de leurs descendants pour montrer comment cette mémoire est transmise de génération en génération. La transmission, je pense que ça a été un moment très fort lors de la cérémonie pour l'attribution de la médaille des justes parmi les nations. Je pense que ça a ravivé l'histoire. Déjà le fait que Charles et sa sœur Rachel aient voulu qu'il y ait cette reconnaissance. Donc maman et tati, nous allons beaucoup parler, ça les a énormément touchés. Je pense qu'à ce moment-là, ça a réveillé ou ravivé le souvenir. On en a énormément parlé de cette période de la guerre. Comment faire en sorte que ces podcasts soient entendus le plus largement et par la jeune génération? Aujourd'hui, il m'a semblé qu'il n'y avait pas 1000 moyens de le faire. Il fallait des personnes avec une aura, avec une personnalité. Je suis Lucie Lucas et je vais vous raconter l'histoire d'Hélène Duc. Célèbre comédienne de l'après-guerre, elle s'est également distinguée pendant la guerre en sauvant des juifs qu'elle mettait à l'abri des persécutions, en trouvant des familles pour les cacher. Donc c'est pour nous une manière d'aller chercher ces audiences-là qui ne sont pas sensibilisées, qui ne viendraient pas écouter le podcast par elles-mêmes en fait. Puisqu'en fait, nous, notre but, c'est de donner la possibilité aux jeunes générations de pouvoir s'identifier à une personne aux valeurs républicaines. Quelqu'un qui a 15-16 ans peut s'identifier à cette personne qui avait 15-16 ans à l'époque et qui a quand même pris sur elle pour sauver une personne, voire des familles entières. C'est tout naturel de sauver la vie. Ma mère et moi avons empêché la grande catastrophe finale. Nous avons été parmi les soldats d'une armée silencieuse
mais qui savaient qu'un jour ce serait terminé. Donc cette voix est importante, c'est pour ça qu'on a fait des podcasts. Et ensuite, associer la voix du descendant montre comment est transmise cette mémoire et comment cette mémoire dans cette famille permet de se dépasser et essayer toujours de faire le bien parce qu'on a notre aïeul qui a été juste parmi les nations. C'est vrai qu'on associe une personnalité, mais comme je disais tout à l'heure, la personnalité c'est le juste. Tous les justes nous ont dit, tous ceux qu'on a interviewés, non, moi j'ai rien fait, je n'ai fait que mon devoir. Et tous ont dit cette phrase. Et pourtant, nous, ce qu'on essaye de faire avec le comité et quand on remet des médailles, ce qui est écrit sur une médaille, c'est vraiment très important. Et en fait, ça résume tout. Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière.